Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons ». D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus connaissait leurs pensées. Connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église naissante avait besoin d'un enseignement magistral sur la foi, puisqu'il fallait comprendre qu'on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, par les pratiques de la loi, et que c'est la foi en Jésus. C'est en croyant qu'on reçoit le salut qui vient de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'était pas facile, évidemment, pour les Juifs, parce que toute leur confiance était dans la loi et dans la pratique des commandements. Eh bien non, si on se mettait à croire qu'on était sauvé par la loi, eh bien il fallait déjà mettre en pratique tous les commandements. Et ce n'était pas une petite affaire. On est sauvé par la foi. Et on va découvrir au fil des siècles ce qu'est la foi. La foi en Jésus. Mais on va faire un bond énorme dans la divine volonté, bien sûr. Jésus va, et je vous recommande ce passage du livre 1 qui est admirable, que vous trouverez en dessous de la vidéo. La foi, ce sont les yeux, c'est la vue de l'âme, Jésus dit à Louisa. Mais pour justement avoir la foi, pour qu'elle grandisse, il faut croire. Donc il faut se jeter à l'eau. Il faut croire. Beaucoup de gens ne comprennent pas les vérités de Dieu parce qu'il n'y a pas ce premier acte plein d'amour qui est de croire et de faire confiance. Donc on ne peut pas grandir. La foi, c'est vraiment ça. Et Jésus continua à parler de la foi et il dit, pour obtenir la foi, il est nécessaire de croire, puisque sans croyance, il ne peut y avoir de foi. Comme il y a chez l'homme la tête qui dirige tous ses actes, ainsi, à la tête de toutes les vertus, il y a la foi, qui contrôle tout le reste. Mais comme la tête privée du sens de la vue ne peut faire échapper l'homme aux ténèbres et à la confusion, ainsi l'âme sans foi ne peut rien et s'expose à toutes sortes de dangers. Et le premier danger, c'est d'être dominé par le mal, par les passions et par le démon. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Voyez mes amis, alors qu'est-ce que va faire le Seigneur ? Eh bien,
le Seigneur Jésus va venir pour libérer l'homme de l'emprise du mauvais, de l'emprise aussi de ses passions. Le diable et nos passions sont connexes, bien sûr, travaillent ensemble. Alors, il va falloir libérer ce palais de Dieu. Et Satan est très bien organisé. Il ne faut pas croire, il n'est pas divisé, comme certains pouvaient le dire. Il est très bien organisé, il a un but très précis, détruire l'homme, détruire la famille, à l'image de la Trinité, détruire le monde. Son plan, c'est la destruction de l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne peut plus s'attaquer à Dieu, donc il s'attaque à l'homme. Alors, il n'est pas du tout divisé, il est très organisé, et il est cet homme fort qui garde bien la maison. Alors Jésus vient, c'est l'incarnation rédemptrice. Jésus vient et libère l'homme par sa croix, par son sang, par la puissance de sa résurrection et par le don du Saint-Esprit. Il nous libère et nous recevons la semence, le baptême, la semence de la foi, qui va avoir besoin de l'espérance. Aussi, tout ça, vous trouverez dans ce beau texte. L'espérance et la foi, l'espérance nourrit la foi. Et c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Donc les trois sont connexes, bien sûr. Alors, cette foi en Jésus va lui permettre de devenir plus fort et de nous libérer. Voilà, nous sommes libres. Nous sommes libres et nous grandissons en laissant le Seigneur déployer toute sa grâce dans nos cœurs, dans ce palais, dans ce temple de l'Esprit, dira saint Paul, que nous sommes. Vous comprenez ? Et Dieu est déjà très heureux, bien sûr, parce qu'il commence à récupérer son royaume. Rappelez-vous, le royaume de Dieu, c'est l'homme. Le paradis de Dieu dans l'Éden, c'est l'homme, bien sûr, c'est là. Le paradis terrestre a été fait pour l'homme, l'homme a été mis au milieu du paradis terrestre pour dominer, pour régner avec la vie divine et la divine volonté qui lui permettait donc de dominer toute chose. Et Dieu faisait ses délices avec l'homme. Le paradis de Dieu, c'était l'homme. Et nous avons expulsé Dieu de ce paradis, bien sûr, avec le rejet de la vie divine et de la divine volonté, en faisant notre volonté propre, le péché originel. Donc voilà, Jésus revient et tout recommence. C'est la rédemption. C'est extraordinaire. Il nous libère. Il est cet homme fort qui va nous libérer de l'emprise du démon, de l'emprise aussi de la tyrannie des passions qui nous font subir un vrai martyre. Eh bien, il nous donne, je pensais à autre chose, mais enfin c'est pas grave, il nous donne cette paix et cette joie de grandir dans la vie de la grâce par la foi. Nous avons foi en Jésus-Christ. Voilà. Jésus donc nous libère. Mais là encore, ça va être un chemin. Il va falloir cette maison bien balayée, bien nettoyée par la puissance de la grâce du baptême, on est là, c'est propre, tout est propre. Il ne faut pas dire, ça là, tout est propre, c'est bien. Non, il faut remplir. Il faut travailler à notre salut, dira l'apôtre Paul. Travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc il va falloir prier, il va falloir demander, il va falloir pratiquer les vertus. Et c'est ça qui va permettre d'ameubler ce palais, d'ameubler cette maison. Vous voyez ? Il faut pratiquer les vertus, faire des efforts, des sacrifices, il faut jeûner, il faut faire tout un tas de choses pour remplir cette maison, pour ne pas laisser l'autre prendre du terrain, vous voyez ? Parce qu'il suffit qu'il voit qu'il y a une petite faille, il s'y met. Donc il va falloir vraiment travailler. Et là, nous rentrons dans cette grande tradition de la prière continuelle, le jeûne, la confession, la vie sacramentelle, très important, la vie sacramentelle que l'on trouve au début, bien sûr de la vie spirituelle, authentique, et même après dans la divine volonté. Là, j'ai récemment un prêtre qui me partageait, qui m'écrivait, qui me disait que ses paroissiens, j'en profite pour en parler, puis comme ça, que ses paroissiens disaient, maintenant, oui, dans la divine volonté, il n'y a plus besoin c'est pas tellement important de communier. C'est de la folie, plus que jamais, bien sûr. Non, dans la rédemption, la communion était le pain qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui développe la grâce en nous, qui nous attire, auquel ce pain de vie, Jésus, auquel nous nous préparons pour le recevoir, nous nous préparons pour vraiment avoir le cœur, et dans la divine volonté. Alors là, c'est la vie de l'âme, puisque c'est la vie réelle de Jésus, l'Eucharistie. Donc nous la recevons dans la divine volonté. On devrait, au contraire, quand on a découvert l'Eucharistie, eh bien, ce qui est toute la vie de Jésus, explique Jésus à Louisa, tout Jésus est dans l'hostie, tout Jésus, toute la vie, tous les mystères de Jésus sont là pour que nous nous les approprions, pour que la vie réelle de Jésus se développe en nous. On devrait avoir les églises pleines,
pleine. Au contraire, allez à la messe, je vous en supplie, allez à la messe. Ne vous laissez pas emberlificoter l'esprit par je ne sais pas quel mauvais esprit, justement. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, les vertus vont grandir et on va remplir la maison pour ne laisser aucun espace au mauvais. On va prier sans cesse, dit l'apôtre. Prier sans cesse. Voyez, c'est ça, être avec Jésus. On va faire tous ces efforts. Et après, dans la divine volonté, évidemment, parce que nous n'aurons jamais assez d'armes, assez de pratiques, assez de vertus pour être saints comme Dieu est saint. Pour vraiment, il y aura toujours une recherche de nous-mêmes. Dans les vertus, il y a toujours une recherche de nous-mêmes. On sait bien, celui qui jeûne va juger celui qui ne jeûne pas. Celui qui a une grâce de prière, qui prie beaucoup, va juger celui qui ne prie pas beaucoup. Celui qui a une dévotion mariale et qui fait 3 chapelets par jour va dire « Ah, lui, il n'en fait qu'un, vous voyez. » Oui, c'est comme ça, on ne peut pas. Et dans la pratique des vertus, on va toujours avoir la volonté humaine qui est la source. On va s'efforcer de faire ceci, s'efforcer de faire cela. Donc on va être très orgueilleux de soi-même et très content de soi-même. Donc c'est bien, le Seigneur donne des mérites en fonction de nos efforts. Et on va voir ces géants de la sainteté, la sainteté de l'humilité chez saint François, chez sainte Thérèse, de l'obéissance chez saint Benoît, ou chez l'abandon à la providence chez saint Joseph Benoît Labre, et puis bon, on pourra en citer comme ça des tas, et j'en oublie. Voilà, la prière continuelle de Silouane du Mont Athos, et voilà, bon, on arrête. Voilà. Donc, c'est bien, mais dans la divine volonté, c'est tout Dieu. Un acte, mais en marche, mais en mouvement, tous les attributs divins. Il n'y a plus une sainteté particulière puisque c'est une sainteté divine. Puisque je demande à Dieu d'être lui-même en moi, cette sainteté que je vais pouvoir lui offrir. Je ne fais que ouvrir mon cœur par la foi. C'est tout. En chaque acte, là, chaque acte, mais en branle, fait marcher, mais en mouvement, tous les attributs de Dieu, tout l'agir de Dieu, et nous agissons partout avec Dieu, dans le passé, le présent et le futur, et Dieu est en nous, vraiment, et là, qui pourra le détrôner de son palais? Personne. Donc en fait, l'important, mes amis, et souvent hier, nous commentions ça avec un commentateur, vu les maux qui nous affligent, les châtiments qui viennent de l'amour de Dieu pour nous faire réagir, puisque Dieu nous fait réagir avec d'abord l'amour, et puis quand l'amour ne marche pas, comme il dit à Louisa, il le fait à travers les fléaux, les difficultés, les châtiments, les crises. Ben oui, parce que ce qui importe à Dieu, c'est pas notre corps. Nous, on voit tout de suite le corps. C'est pas notre corps, c'est notre âme qui est immortelle. Il veut la ramener à lui, parce que c'est son bien. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses petits, nous sommes son tout. Vous comprenez, il ne peut pas nous perdre. C'est pour ça Jésus dira, bien pire, celui qui peut jeter dans l'abîme le corps et l'âme. Vous comprenez? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, dit-il. Vous comprenez? C'est important ça. Alors, donc, dans la divine volonté, nos actes vont devenir des actes divins. Et c'est la seule manière de garder la maison. Il n'y a que Dieu qui peut garder la maison de Dieu. Vous comprenez? Pas nos vertus seulement. Nos vertus, c'est bien, c'est un chemin. On fera des efforts, mais il y aura toujours une faille. Il y aura toujours, surtout, l'orgueil qui ne meurt qu'un quart d'heure après notre mort physique, disait déjà saint François de Sales. Il y aura toujours, nous sommes de Dieu. Croyez en cet enseignement qui est très important. Jésus dit à Louisa, la foi, c'est Dieu. La foi, c'est moi. La foi, c'est la lumière de l'âme. Croyez et vous serez sauvés. Amen. Soyez bénis.